L'Algérie est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe, mais aussi de tout le bassin méditerranéen, avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Des traces révèlent aussi que ce territoire aurait été peuplé depuis des millions d'années. Et depuis, les royaumes et les régimes se sont succédés avant de donner lieu à l'Algérie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêts à apprendre des choses toutes plus fascinantes les unes que les autres? Car aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'Algérie en 10 faits intéressants. Avant que la vidéo ne commence, prenez le temps de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à notre chaîne. Aussi, dites-nous en commentaire ce que vous voudriez voir dans les futures vidéos. Maintenant, place au premier fait. Le drapeau algérien. Comme pour plusieurs de nos vidéos, commençons par expliquer le drapeau de notre pays du jour. Et pour l'Algérie, ce n'est pas le symbole qui manque. Ce drapeau a beaucoup varié avec le temps, notamment car le territoire enchaînait les dynasties et était donc plutôt instable dans sa manière d'être gouverné. De nos jours, le drapeau algérien est le même depuis l'indépendance du pays, c'est-à-dire depuis le 5 juillet 1962. Ce dernier a pour ambition d'être une mise en valeur de l'héritage culturel du pays, et il existe malgré ça plusieurs interprétations de ces éléments. Selon Malek Chebel, un anthropologue algérien reconnu, le vert représente l'islam et le blanc la pureté. Mais pour d'autres, les deux couleurs représentent la religion, tandis que le croissant et l'étoile peuvent être vus, respectivement, comme des symboles de la lumière périodique et de la lumière permanente. Enfin, une autre théorie soutient que la bande verte représente la richesse de la terre et de l'agriculture, là où le blanc est un symbole de paix. Une chose est sûre, le croissant et l'étoile rouge sont des symboles musulmans. L'étoile a d'ailleurs un symbole clair mais puissant, les 5 piliers de l'islam. L'animal de l'Algérie. S'il y a bien un animal national pour représenter la nation algérienne, c'est le dromadaire. Dans la culture algérienne, le dromadaire est l'animal noble par excellence. Cela s'explique de par sa couleur, son allure, sa morphologie. Le dromadaire est utilisé en tant qu'animal de selle, parfaitement adapté à la course et au razzia dans le désert du Sahara, qui constitue le territoire. Ces animaux peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long et 2,40 m de haut. Emblème typique du Moyen-Orient et de l'Afrique, le dromadaire est parvenu à s'adapter à son environnement particulièrement hostile. C'est un animal très endurant, malgré les chaleurs écrasantes de la région. De ce fait, cet animal a servi comme unique moyen de transport pendant très longtemps, pour les hommes comme pour les marchandises. Mais aujourd'hui, cet animal est surtout réputé pour son élevage dans le pays. On estime que le cheptel algérien regroupe 150 000 têtes environ. Cet élevage connaît une expansion assez importante, notamment avec le renforcement de certaines mesures dans le pays, telles que le forage de puits le long des parcours. De plus, les aides financières accordées aux éleveurs de dromadaires ont augmenté, et cela en a motivé certains pour lancer leur production. Ainsi, le dromadaire est élevé pour sa viande, mais aussi pour son lait. Les débuts de l'islam. Impossible de ne pas parler de l'islam qui est la religion la plus pratiquée en Algérie, étant donné que 99% des habitants sont musulmans. Plus qu'une croyance, l'islam agit donc sur tout le mode de vie des Algériens et tient une influence bien particulière sur le fonctionnement du pays. Mais d'où vient la telle importance de l'islam dans le pays? C'est simple. Cette religion fait partie intégrante de la culture depuis plus de 1000 ans. Elle a été introduite en Algérie pour la première fois en 670, dans le contexte de la conquête musulmane de l'Afrique du Nord. Cette conquête était exécutée sous les ordres des Omeyyades, qui sont une dynastie musulmane très importante à l'époque. Son nom découle du grand-oncle du prophète Mahomet, et leur dominance sur le territoire s'est effectuée plusieurs centaines d'années. Ainsi, la première mosquée jamais fondée en Algérie est la mosquée de Sidi Ghanem, située dans la ville de Mila en 678. De nombreux berbères se convertirent à l'islam puis ont fini par former leur propre dynastie musulmane, telle que celle des Irides ou des Ahmadides. Une terre anciennement peuplée. Oui, les dynasties ont longtemps régné sur le territoire algérien. Mais bien avant cela existaient déjà des populations, et elles remontent à plusieurs milliers, voire millions d'années. En effet, certains sites archéologiques ont décelé la présence de civilisations en Algérie, il y a environ 2 millions d'années. Il ne s'agissait pas vraiment d'hommes tels qu'on les connaît aujourd'hui, puisque c'était principalement des Homo erectus, une espèce qui n'était pas entièrement évoluée comme nous. Toujours est-il que l'Algérie renferme plusieurs sites archéologiques précieux qui ont permis d'éclairer
et d'assouvir la soif de connaissance des chercheurs. La grotte d'Afalou, par exemple, a permis de révéler l'existence de petites statuettes il y a au minimum 10 000 ans. Des ressources naturelles. En plus de regorger de cadeaux archéologiques, le pays de l'Algérie est naturellement riche en certaines matières. Parmi elles, le pétrole et le gaz constituent une force économique majeure pour le pays. L'Algérie est ainsi le 5e producteur et le 4e exportateur de gaz naturel au monde. Elle expédie essentiellement ses productions vers l'Espagne, avec des milliards de mètres cubes de gaz naturel qui sont acheminés par ce qu'on appelle un gazoduc. L'autre ressource précieuse pour l'Algérie est le pétrole. Elle est le 13e producteur dans le monde. Le pays doit sa puissance dans le domaine du pétrole à plusieurs lieux de forage, mais le plus important d'entre eux reste le gisement de Hassi Messaoud. En fait, c'est le plus gros gisement de pétrole sur tout le continent africain. Ses productions attirent beaucoup d'investisseurs du monde entier et rapportent une bonne richesse à l'Algérie. La monnaie. La monnaie algérienne est assez compliquée à comprendre et mérite qu'on lui dédie un fait entier dans cette vidéo. En Algérie, la monnaie est le dinar depuis 1964. Cette monnaie n'est pas des plus stables, mais pour vous donner une idée, un euro a une valeur de 159 dinars algériens. Cependant, au black, l'euro a une grande valeur. Le taux de change est plus élevé lorsqu'on ne passe pas par une institution officielle pour changer sa monnaie. De ce fait, autant dire que personne ne change sa monnaie à la banque. De plus, et étant donné que l'euro est une monnaie bien plus forte que le dinar algérien, la monnaie européenne est très demandée dans le pays. Cela fait donc de l'euro une devise très facile à échanger et c'est à l'origine de tout un business. Les calcaires du Mzab. Il faut savoir que l'Algérie est un pays qui abrite de nombreux lieux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vallée calcaire du Mzab est l'un d'entre eux, et c'est décidément un endroit fascinant de l'Algérie. Leur architecture atypique fait le charme de cette vallée, qui dessine une route commerciale à travers le Sahara. La vallée du Mzab était de base composée de villages fortifiés, habités en premier lieu par des réfugiés du Taher. Ces derniers fuyaient les persécutions et ont fini par s'établir là-bas avec un mode de vie qui a su perdurer avec l'âge. Les maisons sont disposées tout autour de la mosquée sur le modèle d'un cercle et ont toutes été construites selon les mêmes dimensions et la même configuration. Cela témoigne d'un génie architectural pour l'époque. Le mariage. Si vous avez l'occasion d'assister à un mariage algérien, ne loupez ça sous aucun prétexte. Il s'agit là d'un aspect de la culture à découvrir. Premièrement, la mariée doit sortir de la maison familiale sous l'aile de son père comme le veut la tradition. Elle se voit alors accueillie par une fanfare avec les you-you des femmes et rejoint son futur mari. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais en Algérie, la mariée change de robe au cours de la célébration. Elle s'habille d'une robe kabyle, puis finit par porter une robe de mariage blanche à la fin de la cérémonie. Et en parlant de célébration, il faut reconnaître que les Algériens sont vraiment à fond quand il s'agit de fêtes. Impossible de voir quelqu'un qui ne danse pas lors d'une soirée de mariage. La volonté se manifeste également au niveau de la nourriture. Ils festoient comme il se doit avec un banquet longuement préparé et presque à volonté tant la nourriture est abondante. Bien évidemment, l'Algérie étant un pays musulman, l'alcool n'était pas au rendez-vous. Néanmoins, cela prouve qu'il n'y a pas besoin d'alcool ou d'artifice pour profiter de la fête et montrer sa joie. Des recettes uniques. Il y a tellement de choses à dire sur la culture culinaire de l'Algérie, mais essayons d'aller à l'essentiel pour ce 9e point. Tout d'abord, il existe des incontournables connus à travers le monde entier, comme l'emblématique couscous. Maintenant, il faut savoir que l'Algérie est tellement vaste que tout type de recettes y ont été inventées. Certaines sont à base de poissons et viennent plutôt du nord du pays, là où il y a la côte. Mais comme nous en parlions plus tôt, les dromadaires sont également élevés pour leur viande, que l'on retrouve donc dans plusieurs plats. Leur lait permet également la confection de certains fromages atypiques. Une autre recette assez connue, même à l'étranger, sont les keftas, petites boulettes de viande. Alors oui, elles ne sont pas vraiment originaires d'Algérie, mais on en trouve beaucoup dans tous les pays maghrébins dont elle fait partie. Enfin, les pâtisseries orientales font certainement l'unanimité. En fait, il y en a pour tous les goûts. Makrout, baklava, loukoum. Si vous n'avez pas peur du sucre, foncez. Le château d'Hydra. Pour ce dernier fait, laissez-nous vous présenter le curieux château d'Hydra. Cette bâtisse blanche serait la plus ancienne de sa commune, vu qu'elle a été érigée vers la fin des années 1700. À cette époque,
Cette demeure était habitée par un général turc nommé Ali Aga, et le nom initial de l'édifice n'a jamais été divulgué, ce qui crée un mystère autour de ce bâtiment. Ainsi, puisque son nom était inconnu, le lieu fut baptisé Château d'Hydra. Jusqu'ici, on peut se dire qu'il n'y a pas de quoi être surpris, mais nous ne vous avons pas tout dit sur ce château. Ce dernier a servi de résidence aux consuls de Suède et de Norvège, peu après le début de la colonisation française, vers 1832. Cela n'a pas duré très longtemps, car Napoléon III en a fait des appartements à partir de 1865. Puis, en 1902, c'est un Hollandais qui rachète la demeure avant de la céder à la ville d'Alger, 40 ans plus tard. Ce château est donc passé de main en main, mais aujourd'hui, son but final est de servir comme l'ambassade française d'Algérie. Comme quoi, même une fois que l'Algérie possède ce château définitivement, elle ne se l'approprie pas totalement. C'est tout pour les 10 faits sur l'Algérie. Lequel de ces 10 faits vous a le plus surpris? Dites-nous ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. On espère vous revoir très vite